Bonsoir à tous, je suis le frère Daniel de l'église VLR au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, je viens encore exhorter mes frères et mes soeurs au travers d'une courte exhortation. Mais bien avant de commencer, j'aimerais d'abord rendre la gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie qui agit encore en nous, Père. Merci pour la force, merci pour la capacité que tu déposes encore en nous. Merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui je vais partager sur la marque de Dieu et la marque de la bête. Je vais tout d'abord commencer dans Apocalypse 7.3, là où la Bible déclare: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà, je viens déjà, pour compléter ce passage, nous informer que les serviteurs de Dieu, pas les chrétiens, mais les serviteurs de Dieu vont être marqués d'un sceau, c'est-à-dire vont être distingués au travers d'une marque que Dieu aura envoyée par ses anges venir mettre sur ses serviteurs. Et là où la Bible déclare: et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et là, si nous lisons les passages plus haut, nous allons nous rendre compte que cette marque, c'est la marque de la bête. C'est-à-dire que lorsque vous avez cette marque, ça dit que vous avez décidé vous-même d'aller en enfer. Et ceux qui n'auront pas accepté d'avoir cette marque, vraiment, je suis désolé pour eux parce qu'ils vont vraiment souffrir. Et lorsque nous arrivons dans Apocalypse 19, verset 20, la Bible nous déclare: et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, vous qui avez décidé volontairement de prendre la marque de la bête, dans ce passage, on nous dit que la bête va être jetée dans les temps ardents de feu. C'est-à-dire que c'est évident que vous soyez aussi avec elle. Et c'est un choix que nous devons faire. Dieu nous a présenté deux choix: le paradis ou l'enfer. C'est vous-même qui choisissez. Selon vos actes vont définir où vous voulez aller. Et si vous voyez bien, Dieu est le créateur et le diable est la créature. C'est une créature qui s'est rebellée contre son créateur. Et au travers de cela, le déloyal veut convaincre les autres à adhérer à son idée, à vouloir montrer que c'est lui qui a raison en général. Mais laissez-moi vous dire que, comme une personne a dit, la vie c'est un choix. Donc, en réalité, vous avez déjà cette marque sur vous. La marque, moi je sais quelle marque j'ai déjà. Je connais la marque que j'ai. Mais vous aussi, vous avez déjà une marque. La Bible déclare que on a déjà la marque sur nous, mais sauf que la marque n'est pas visible. Donc, si vous partez dans le droit, par exemple, dans le droit, on dit que lorsque vous commettez un crime, un avocat vous est commis d'office si vous n'avez pas les moyens de vous fournir un avocat. Et c'est la même chose avec cela. Si vous ne choisissez pas un des deux vous êtes commis d'office. Vous êtes obligé de choisir un des deux. Ou bien, parce que la Bible dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc c'est-à-dire que vous allez
aller en enfer si vous êtes au milieu, c'est clair. Et pour finir, j'ai juste une question à vous poser. Quel est votre choix? Moi, j'ai déjà fait mon choix. Et je pense que j'ai fait le meilleur des choix. Et toi, maintenant, je t'exhorte à faire le même choix que moi. C'est-à-dire choisir le paradis. Parce que tout le monde, si je pose cette question à tout le monde va vouloir choisir le paradis. Mais il y a des actes à poser pour pouvoir aller au paradis. Et j'aimerais que tu acceptes le Seigneur au travers de cette vidéo. Toi qui aimerais donner ta vie au Seigneur, j'aimerais que tu prennes un peu de ton temps pour m'écrire et pour que nous puissions discuter. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Malgré ce fait, le fait est que les hommes ont refait des méfaits. Pourquoi Dieu n'a pas instauré une loi? Il l'a fait. Mettre à part un peuple choisi, envoyer les prophètes, il l'a fait.